Au chapitre des obstacles d'accès aux services, nous avons d'abord des obstacles au niveau individuel, d'autres au niveau communautaire et enfin des obstacles structurels. Au niveau individuel, le premier obstacle, le premier facteur, c'est la peur. Lors 20 ans dit, en plus, ma grande sœur a connu le même problème, c'est-à-dire ma grande sœur a été violée. C'était un cousin et la réaction de papa n'a pas été bonne. Il a dit que c'était la faute de ma sœur. Jusqu'aujourd'hui, papa et ma sœur n'ont pas de bonnes relations, j'ai eu peur. Voilà une survivante qui n'a même pas informé sa famille depuis le début de la prise en charge jusqu'à la fin, n'a pas informé sa famille de l'incident simplement parce qu'elle avait peur. Peur du rejet, peur du jugement. L'autre facteur, c'est la honte et bien parfois la culpabilisation. Alors, Nina le dit bien, 31 ans, je m'en voulais, je culpabilisais. Je me disais, pourquoi je suis allée là-bas ce jour-là? J'aurais dû rester à la maison. C'est un cas d'agression qui a été perpétré au domicile de l'agresseur. Donc, un agresseur qu'elle connaît et qui est proche d'elle, à qui elle va rendre visite et elle se fait surprendre. Et donc là, elle culpabilise. L'autre facteur, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance face à des personnes qui sont jugées intouchables. Alors, ici, c'est le témoignage de Irma, 30 ans, qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui est de nationalité étrangère et qui se fait violer et qui dit « Ce qui est sûr, je ne voulais pas porter plainte parce que je n'ai personne ici. Lui, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Moi, je n'ai personne pour m'aider. » Et un autre obstacle non moins négligeable, je pense qu'encore Dame Karama l'avait souligné, c'est vraiment la méconnaissance de voies de recours. Lucie dit, il faut faire plus de sensibilisation. Moi, je n'étais pas informée qu'Akwaba Moussou existait. Je sais qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais d'autres quartiers populaires ne le savent pas. Il y a même une autre survivante qui connaît bien le centre social de sa commune où elle réside et qui est proche de chez elle, qui se fait violer, mais malheureusement qui dit « Je ne savais même pas que le centre social accueillait ce genre de victimes ». Il faut dire que c'est très important, cette dimension de méconnaissance des voies de recours et qu'il faut en prendre compte pour que les victimes puissent accéder. Au niveau des obstacles communautaires, on va dire sans grande surprise, nous avons la grosse problématique des normes sociales contraignantes, mais aussi des pressions communautaires. Et là, nous avons le témoignage quelque peu poignant de Paulette, 41 ans, mariée coutumièrement, légalement, et c'est un cas de violence, on va dire plusieurs violences sexuelles répétées, violences psychologiques, violences physiques, qui la contraignent à quitter le foyer. Et donc, elle dit, c'est un homme qui m'a dit, en quittant le foyer, j'ai déshonoré ma famille. Il ne pouvait pas m'accueillir. Il m'a dit chez les Akans, c'est comme ça. Ils ne m'ont jamais pardonné ça, je peux dire qu'ils m'ont régné. Alors, nous avons trouvé une survivante qui vit avec une amie dans des conditions vraiment très précaires, qui a été régnée par toute sa famille parce que fuyant des sévices jugés insupportables. À côté de cela, il y a là aussi la problématique des arrangements, des multiples arrangements familiaux avec cette justice à deux vitesses, la justice rurale, communautaire et la justice de ville, on va dire comme ça. Donc, Isha le dit, quand j'ai eu le courage d'en parler avec maman, je voulais porter plainte, elle m'a dit de laisser tomber. Au fait, maman connaît le jeune homme et sa famille. Il venait de perdre son père et elle m'a dit que je ne devais pas leur causer de problème. Alors ici, on minimise la souffrance de cette survivante, disant que l'agresseur doit être ménagé, mais pas elle. Et le prestataire judiciaire ne manque pas de le dire. Pour lui, la première difficulté vient de la famille. Et il dit comme ça, la culture africaine qui prône de tout régler sous l'arbre à palabre, donc de tout régler à l'amiable. Au chapitre des obstacles structurels, nous avons noté vraiment cette charge émotionnelle importante qui est liée à la nécessité pour ces survivantes-là de se rendre dans plusieurs structures différentes et de réitérer encore leur récit. Julie, 27 ans, le dit bien.
à l'hôpital, au commissariat. Je raconte encore mon histoire. Après, au centre social, à tous ces endroits, j'ai dû raconter mon histoire. Et Nina d'ajouter, expliquer à chaque fois, c'était comme revivre le traumatisme. Et cet état de fait est dû à la fragmentation des services, parce qu'il faut aller au commissariat, ensuite à l'hôpital, ensuite au centre social. Et lorsqu'on se pose dans une structure, la qualité même de la prise en charge dépend fortement de la compétence et de la sensibilité des professionnels. À Abidjan, par exemple, dans des structures, le prestataire médical dit qu'on a eu des cas où les agents de santé disent qu'ils ne sont pas outillés à la prise en charge. Ils n'ont pas de notion claire sur la conduite à tenir. Je suis médecin de formation et en gynécologie, oui, nous avons vu la prise en charge des violences sexuelles, mais pas un chapitre, pas un sous-chapitre, mais juste, on va dire, une boulette pointe et raconter juste des principes généraux à une seule année et c'est fini pendant 8 ans. Et cela n'est pas que observé au niveau médical. L'acteur juridique le souligne bien en Côte d'Ivoire, il dit une victime de violence sexuelle, ce n'est pas une victime de vol, ce n'est pas une victime d'abus de confiance. Il faut des officiers de police judiciaire formés et outillés parce que la constatation d'un viol n'est pas pareille que celle d'un vol. Donc là, il atteste que oui, la formation à tous les niveaux est très importante. Au-delà de la formation, il y a quand même parfois un déficit de compétences, surtout au niveau psychologique. Je pense que les dames, dames Karama et docteurs ensuite, pourront également donner l'exemple des différents pays, le Burkina, le Congo, mais en Côte d'Ivoire ici, dans toutes les structures publiques, il n'y a pas de psychologue affecté. Les psychologues sont qu'au niveau privé. Donc, si on va dans un centre social, il n'y a pas de psychologue. Et cela est beaucoup est décrié parce que la prise en charge psychologique est très importante chez ces survivantes. Après la prise en charge psychologique, il y a aussi les conditions quand même matérielles. Il y a le manque de confidentialité, je vais dire. Irma le dit, dans la salle où on n'était pas seul. Il y avait une dame qui était venue expliquer son problème. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient là-bas. J'étais gênée, je n'ai pas pu tout expliquer. Et d'autres défis sont particulièrement aigus, comme au niveau médical où la prise en charge n'est pas totalement gratuite. En Côte d'Ivoire, seulement les ARV sont gratuits. Au-delà, les ARV, c'est pour la prophylaxie contre le VIH. Donc, au-delà des ARV, des tests VIH, il y a aussi la contraception d'urgence, la pilule. Il y a aussi les médicaments pour les douleurs, les médicaments pour la petite chirurgie. Tout ça est laissé à la charge de la famille de la survivante.